Depuis quelque temps déjà, on suit donc Pierre Hourdin qui prépare le championnat Midi-Pyrénées et le championnat de France d'enduro. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, je dis que tu te prépares parce que le championnat Midi-Pyrénées n'a pas encore commencé parce qu'il commence le 30 juin et le championnat de France, lui, commence le 28 et 29 avril. Mais n'empêche que tu as déjà fait une course comme le Champagne-Mouton pour te mettre en quille, comme on dit. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience ? Je suis en pleine période de préparation, donc une course avant me permet un peu de me juger par rapport aux autres et voir un peu si la préparation physique est correcte et si je me sens à l'aise sur la moto. Alors c'est vrai que bon, Champagne-Mouton, je sais que c'est un enduro assez difficile, mais je tenais à le faire même si j'avais repris la moto qu'une semaine avant pour être vraiment en condition de course et pouvoir rouler avec les autres et me comparer. Ouais. D'accord. Ça t'a permis quoi de tester par exemple la moto, mieux la connaître? Tu me disais que tu avais des nouveaux pneus, tout ça. C'était un peu le but? Ouais, tout à fait. C'était le but, c'est d'être plus à l'aise sur la moto en condition de course, parce que c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite qu'en chemin, quand on s'entraîne. Donc, et puis j'ai pu tester aussi des nouveaux pneus pour cette année, parce que cette année je roule en Michelin alors qu'avant je roulais en Metzeler. Donc il a fallu que je me fasse un peu au début parce que c'est pas la même adhérence. Donc mine de rien, on n'est pas forcément aussi à l'aise sur l'un que sur l'autre. Il faut s'y faire, quoi. Donc voilà, ça m'a permis de tester ça, ça m'a permis aussi de me remettre en course, de voir différentes boissons pour voir si ça allait ou pas, voilà, bien s'alimenter, voilà, me remettre dans le rythme de la saison pour valider certains choix ou pas, quoi. En sachant que la première course du championnat de France étant le 28 et 29 avril donc à Requista dans l'Aveyron, d'ici là, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour vraiment te préparer à ce championnat de France ? Alors déjà, il y a un entraînement sportif qui est de tous les jours. Donc je travaille. J'ai acheté des appareils de musculation pour travailler la force, choses comme ça, pour être à l'aise sur la moto et pas souffrir physiquement. Et donc je fais du footing, du rameur, voilà, du vélo, du fractionné pour essayer d'arriver à bien récupérer au niveau du cœur, voilà, pour arriver à monter haut dans les régimes et puis pouvoir redescendre. Donc tout ça, c'est l'entraînement physique qui de préparation qu'il y a à côté. Et puis au niveau de la moto, les choix techniques sont à peu près faits. Il va pas y avoir grand changement. C'est surtout je m'entraîne en spécial parce que Champagne-Mouton, comme j'avais repris juste une semaine avant, bon, j'avais juste repris la moto, je m'étais pas forcément entraîné en spécial. Et j'ai trouvé que j'étais plus à l'aise en spécial, en fait. Donc le spécial chez nous, c'est les parties chronométrées, où il faut vraiment aller très très vite et prendre beaucoup de risques. Et c'est vrai que la prise de risque était assez minime, quoi. J'avais plus l'habitude de retarder mes freinages, de raccélérer en glisse, tout ça a fait que j'ai pas fait des temps intéressants en spécial. Et donc, ça me permet de voir qu'il faut que je me réentraîne en spécial, parce que le fait d'avoir fait 2 mois d'arrêt cet hiver fait que, voilà, il faut que je me rentraîne à reprendre des risques en spécial et à améliorer mes temps. D'accord. Et pour le championnat de France, quel objectif tu te donnes? Alors, le championnat de France, l'objectif, c'est de finir les 2 jours, parce que c'est sur 2 jours. C'est 2 fois 8 heures de moto. Donc c'est assez dur physiquement. Et en objectif, au niveau résultat, je joue pas les mêmes places qu'en Midi-Pyrénées. J'aimerais rentrer entre le 30e et 40e place. D'accord. Parce que là, ça roule vraiment fort et il y a des personnes qui font de la moto depuis qu'ils sont petits et qui sont beaucoup plus à l'aise que moi, dessus. Et du coup, donc, quand tu vas faire le championnat Midi-Pyrénées, qui est le 30 juin à Coneille, donc dans les Landes, ça va être plus tranquille pour toi. Tu peux espérer être dans les premières places ou? Oui, en fait, c'est ce que j'essaye c'est ce que je vise pour cette année, d'essayer de faire, comme j'ai fait 3e cette année, dans cette catégorie. Bon, le but, c'est toujours faire mieux. Donc, on verra. Moi, je vise toujours le titre, d'être champion. Après, oui, c'est vrai que ça va être quand même plus tranquille. C'est moins technique. C'est pas sur 2 jours. C'est sur une journée. Donc ça y fait beaucoup parce que le lendemain, c'est assez dur de remonter sur la moto. Et puis, c'est vrai que le parcours de Coneille, je le connais parce qu'on le fait chaque année. Donc, on n'a pas énormément de surprises. On sait il n'y a pas de stress au niveau du parcours, quoi. On sait à quoi s'attendre. Donc, j'espère viser les premières places et je vais tout faire en entraînement pour y arriver. Ouais. D'ailleurs, on pourrait rappeler un petit peu ton palmarès parce que tu n'es pas une débutante dans la moto, quand même.
J'ai débuté, c'est pas vieux parce que j'ai débuté en 2004, donc c'est vrai que j'étais pas dans la moto avant, j'étais dans le vélo. C'était assez proche, mais j'avais pas les moyens de faire de la moto, donc c'est vrai que le vélo c'était assez proche. J'ai commencé à avoir des résultats en 2007 parce que je fais champion Ligue 2 Midi-Pyrénées, et puis je refais champion Ligue 2 en Midi-Pyrénées en 2010, et cette année je fais 3e Midi-Pyrénées, mais en Ligue 1 cette fois-ci, donc c'est la catégorie la plus haute en Midi-Pyrénées. D'accord. Et côté sponsor, je sais que tu étais à un moment donné à la recherche de sponsors. Est-ce que tu en as de nouveaux ou est-ce que tu en recherches toujours, ou les deux peut-être? Oui, tout à fait, les deux. En fait, le budget de la saison n'est toujours pas bouclé. C'est vrai que j'en ai pour une grosse partie de ma poche, donc c'est vrai que je recherche toujours des sponsors. Donc j'ai eu des nouveaux sponsors qui sont arrivés il y a très peu de temps et qui ont renouvelé aussi des partenariats par rapport à l'année dernière. Donc j'ai Super U qui a été le premier à re-signer, Super U Marteau-Lausanne. J'ai Anne Alain qui est un installateur plombier sur Riem, qui m'aide aussi. J'ai Action Clim qui est à Haute-Rive, qui m'aide aussi, qui est un installateur en climatisation. J'ai la société Ogi Confort Énergie, pareil, un installateur en climatisation qui m'aide aussi pour cette année, mais lui qui est basé sur Soile, donc dans le 81. Donc en fait c'est des personnes que je connais avec mon travail, donc qui m'aident un peu pour cette saison. Et j'ai MX Friend qui sont des habits orientés cross, donc avec des jolis logos, choses comme ça. Donc ça va me faire plaisir de porter des habits comme ça. Et puis voilà, au fur et à mesure, je vais avoir des partenaires qui vont se rajouter. J'ai Radio Galaxy qui m'aide, voilà, avec qui on fait un partenariat pour faire des interviews. Mais j'ai toujours Free Enduro et Yam Service et Maxès qui m'aident sur la moto. Et au niveau des pneus, comme tu as dit que tu as changé de pneus, c'est parce que tu as des sponsors ou pas, non? Non, sur les pneus, j'ai pas de sponsor, c'est de ma poche, et en fait, j'ai voulu changer pour voir si ça me permettait justement d'être plus à l'aise en spécial. D'accord. Donc j'ai voulu changer de marque pour essayer en fait. Content? Pour l'instant, ça va, et il faut continuer à faire des tests. Ouais. Faut continuer, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est bien. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de ton site? Tu as un site? Oui, tout à fait. Il y a des auditeurs qui veulent y aller un petit peu. Oui. En fait, ça permet de me suivre parce que à chaque course, je fais un résumé écrit, donc avec des photos et puis des explications. Et puis je fais aussi une vidéo à chaque fois. Donc ça permet de voir en image un peu, parce que c'est vrai que c'est pas trop parlant à la radio comme ça, de voir, de s'imaginer un peu ce que c'est l'enduro. Donc c'est vrai que de voir des images, c'est sympa. Et de me voir en action, c'est pas mal aussi. En plus, j'ai une caméra embarquée, donc ça me permet de voir vraiment les choses réelles. Donc mon site, en fait, on me retrouve facilement de toute façon sur Google. Si on tape Pierre Hourdain, on tombe directement sur mon site en premier. Mais sinon, mon site directement, c'est Pierre Hourdain. Donc Hourdain, c'est Hourdin, le tiré du 6, enduro.blogspot.com. Voilà. Donc là, c'est mon blog et on retrouve tous mes partenaires et toute mon actualité. D'accord. L'idéal étant quand même de venir te voir courir, tout simplement. Ah, de venir voir en course. Et c'est vrai que comme Riquista, c'est pas très loin, en Aveyron, en Midi-Pyrénées. S'il y a beaucoup de monde qui veulent venir me voir, il n'y a pas de souci. Je les accueillerai sur la course. Bon, super. Te remerciant Pierre Hourdain donc d'être venu faire un saut dans les studios pour nous parler un petit peu de la continuité et la préparation surtout de ton championnat Midi-Pyrénées et championnat de France que tu vas réaliser bientôt. Tout à fait. Merci à vous.